Hello, hello tout le monde. Ah, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait très très longtemps. Alors, le temps que je me mette sur... Il y a les voisines du dessous qui s'éclatent avec les murs. J'espère que ça va pas durer longtemps. Je crois qu'elles arrivent au bout. Vous avez raté tous les merveilleux... La page a du mal à charger. Ah, ça y est. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir zapper toutes ces conneries de 5 minutes juste avant de... Enfin, en faisant le montage. C'est gentil de me prévenir que je suis en direct. Je crois que je le sais en fait. Alors, je suis où? Je suis là. Alors. Bonjour Christelle. Oh putain. J'espère qu'elles ont bientôt fini, ça va me rendre dingue. Coucou mon cœur. Alors pourquoi j'ai pas l'image qui suit? En tant que j'ai les messages, au pire, j'ai envie de dire que c'est pas bien grave, mais j'aime bien avoir aussi le visuel de la gueule que je tire. Comment je vais faire? Est-ce que je fais retour? Zen, restons zen. Ouais, je te jure. C'était qui chantait ça déjà? Ah oui, c'était Zazie, je crois. Zen, restons zen. Ouais, c'est totalement ça. Alors, est-ce que vous entendez la petite musique en fond ou pas? Parce que je veux pas que ce soit trop fort et je veux pas que ça vous gêne. Mais ça permet d'habiller un petit peu le fond en fait. Parce que là c'est blanc mais le sonore... vous comprenez quoi. Oui, Zazie. D'habitude je me mets dans l'autre sens. Ok, vous entendez pas la musique, alors je vais monter un petit peu. Oula, ça risque d'être trop fort là, non? Au pire, ce sera juste pour moi et puis c'est tout. Ah, si on est que 3, ça va pas être terrible hein, comme début de live. Après, c'est lundi, c'est la rentrée, on est entre les midis. Bon, au pire, les gens ils le verront après. Du coup, pourquoi je fais un live maintenant? Parce que ça évitera d'entendre les coups de marteau. Ouf, je suis pas sûre. Ouais, pourquoi faire un live maintenant? Déjà parce que j'avais dit que j'en referais un quand j'étais venue vous donner un peu des nouvelles sur la page il y a quelques temps vu que j'étais malade. Donc j'avais un zona, donc en gros c'est la varicelle chez l'adulte et du coup bah j'étais littéralement défigurée en fait. Donc je me suis dit que j'allais patienter avant de vous faire un nouveau live pour éviter de vous foutre la trouille en fait. Voilà, concrètement. Et il y a peu de temps, disons que ça fait un certain moment, coup de marteau, ça fait un certain moment que j'avais trouvé un jeu sur le net en fait qui me plaisait beaucoup
Et j'ai galéré littéralement à le trouver, genre sur Amazon. Pour le choper, il fallait être Amazon Prime, le truc où tu payes ton abonnement, tu vois. Et j'étais genre, mais c'est une blague. Je l'ai cherché sur eBay. Je l'ai pas trouvé en français, donc j'ai zappé. Parce que moi, s'il est pas en français, un minimum, disons. Quand c'est juste les cartes, qu'on connaît bien le jeu de base, ça va. Mais quand c'est un nouveau jeu et qu'en plus le livret il est pas en français non plus parce que t'es en galère et que là t'es ça veut dire quoi bordel? Et que tu t'éclates avec Google Traduction. Du coup, heureusement que mon copain John, mon cher ami, très cher amour, est intelligent parce qu'il m'a dit mais regarde sur Le Bon Coin. Et Victoire, j'ai trouvé sur Le Bon Coin en français et en très bon état. Très très bon état. Et du coup, comment dire, j'ai contacté la personne il y a environ 2-3 semaines pour lui dire que j'étais intéressée. Sauf que le compte en banque, il était un peu pauvre. Du coup, je lui dis bon, je crois que je vais remettre cette transaction à plus tard. Je le retrouve pas. Mais si toutefois, quand j'ai les moyens et qu'il est encore dispo et tout, moi je viens le chercher concrètement. Et il est arrivé le 11. Je suis allée le chercher tout à l'heure au point relais et c'était un véritable sketch. Ça a duré 5 minutes, mais c'était un sketch. J'arrive. Bonjour, donc je viens chercher un colis, Madame Truc. Oui, je vais voir. Elle revient après 5 minutes. Je l'ai pas trouvé. J'ai regardé le suivi colis quand même. Il est bien au point relais, gna gna gna. Vous pouvez aller le chercher depuis le 11, on est quoi là, septembre. Je suis encore en mode août moi. Donc ouais, il est depuis le 11 septembre au point relais, vous pouvez aller le chercher, patati patata. Je commence un peu à péter un câble. Et du coup, je vais voir John, je fais, il y est pas. Il y est pas. Et du coup, je commence un peu à m'énerver. Je regarde quand même sur internet pour être sûre que le suivi colis soit pas planté, gna gna gna. Donc au bout de 10 minutes, j'y retourne parce que je commençais un petit peu à paniquer. Et elle me dit quoi? Madame, je l'ai retrouvé. J'étais oh, c'est merci. Et il est là, voilà. C'est un jeu absolument magnifiquement illustré, il est super intuitif et je vais arrêter de vous teaser parce que franchement depuis tout à l'heure je vous mets peut-être l'eau à la bouche. C'est un oracle assez particulier parce qu'il est littéralement dédié à une fête de notre calendrier. Il est dédié à une fête que beaucoup de personnes adorent, mais aussi que beaucoup de personnes craignent un peu. Je vous laisse deviner laquelle, hein. Évidemment, John, tu ne dis rien. Et je vous laisse 2 minutes pour réfléchir tranquillement. Et du coup, ouais, il est vraiment dédié à une fête en particulier. Et en fait... Christelle, ok. Quand je l'ai trouvé, en fait, j'ai vu les illustrations, j'ai trouvé vraiment hyper parlante et j'étais... yeah, bravo. Oui, c'est ça. Et du coup, ouais, je l'ai trouvé très parlante et je me suis dit, un jeu comme ça, je n'en ai pas. Il faut dire que j'en ai pas 50 non plus, j'en ai une petite dizaine, tarot et oracle confondus. La Sainte Jeune. Non, c'est pas la Sainte Jeune, mais c'est bien essayé. Et du coup, le voici. L'oracle d'Halloween. Alors je pense que vous l'aurez écrit à l'envers du coup, en effet miroir. Et voilà, de Stacy de Marco, si vous n'arrivez pas à le lire. Donc c'est l'oracle d'Halloween. Carte oracle, pour qu'au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. Donc c'est vraiment un oracle dédié en fait à Halloween et à ses événements, à ses symboliques, à ses significations, à ses légendes, notamment celtiques évidemment, vu que c'est par rapport à Samhain, 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 Halloween, bref, la prononciation que vous voulez. Et
il est composé de 36 cartes. Donc vous voyez la taille du truc, hein, il est plus grand que ma main, donc vous vous doutez bien que la taille des cartes est assez grande également. Honnêtement, j'ai la flemme de vous lire ce qu'il y a derrière parce que c'est un pavé et franchement, j'ai pas la foi. Mais qu'en gros, ça vous dit que pour la fête d'Halloween, pour beaucoup de traditions celtiques, c'était notamment une fête qu'on célébrait également comme un élément naturel de la vie, enfin c'est la continuité tout simplement, et que c'est pas forcément un moment triste. Voilà. Et que avec cet oracle on peut rencontrer différentes créatures du folklore et d'autres également, donc d'autres traditions, d'autres croyances. Par exemple la dame de la mort, El Dia de los Muertos, vampires, zombies, loups-garous, momies, etc. Et c'est vraiment rempli en fait de symbolique et de... Et les cartes. Oh la vache. Donc le livret, il est vraiment tout petit. Il y a moins de 80 pages honnêtement. Il y en a 77, 18, 19, ouais, il y en a 70, c'est des poussières. El Caron, oui. Mais ta gueule, jeune. Alors, le seul défaut que je trouverais à ce jeu, c'est le dos des cartes, qui font assez enfantine. Mais honnêtement, ça gêne absolument pas. C'est juste qu'ils auraient pu trouver mieux, quoi. Mais bon. À part ça, rien à dire. Alors comme forcément c'était le bon coin, il y a quelques... Donc les tranches elles sont dorées en fait, et elles s'écaillent légèrement. Mais honnêtement, si c'est que ça, les cartes elles sont juste impeccables, quoi. Elles ne sont pas numérotées, et elles sont rangées par ordre alphabétique, je crois. Bah oui, je vous fais languir, attends, t'as cru quoi? Donc je vais vous dévoiler les 36 cartes. Donc elles sont complètement dans le désordre, honnêtement, on s'en fout un peu. Et on commence tout de suite avec le voile, l'avenir. Donc c'est le voile en fait entre les mondes qui sépare le monde, le nôtre, avec celui des morts, mais également celui des dieux. Donc j'ai un peu lu le livret avant de commencer la vidéo, hein, on n'est pas teubés. On continue avec le loup-garou. Donc explorer sa nature sauvage. Donc c'est vraiment rempli de détails. Les couleurs sont vraiment... J'arrive pas à parler, c'est dingue. Elles sont vraiment superbes. Je sais pas... Je pense que ça a dû être fait ouais, par tablette graphique, je pense, vu la qualité. On a le vampire avec l'intelligence émotionnelle. L'araignée, la communication et l'art de tisser sa toile. Donc, pas forcément dans le négatif de la toile qui piège, mais vraiment la toile des liens en fait entre les gens. Un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Donc, c'est vraiment la carte de l'enfance à fond, quoi. Le squelette qui représente la force, un peu comme on peut la voir dans le tarot, mais là, le squelette est vraiment super beau. Il est très très beau. Ouais, il est un peu glauque hein, par contre, mais il est superbe. Le foyer, le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Je veux dire, avec la petite gargouille au-dessus de la cheminée, franchement c'est énorme. Donc la joie, oui, parce qu'on a une carte de joie quand même, se réjouir du moment présent. Ça représente un peu la fée de l'automne, on dirait, je pense. Vu que Halloween est en automne, faut pas être mongolien. L'amour éternel, l'amour transcende la mort et vit à jamais. Je trouve cette carte mais d'une beauté. C'est l'amour dans la vie mais aussi dans la mort. En fait, c'est quand deux êtres qui sont tellement liés, le lien est tellement fort, je trouve ça tellement beau en fait. On a également le pardon, alléger le fardeau. Le fait de pardonner, c'est également... c'est vrai qu'Halloween, c'est également un moment pour pardonner aux autres, mais aussi à soi-même.
C'est très important en fait. Ouais, Christelle, il est pas si glauque finalement, mais c'est juste que quand on voit des squelettes, des crânes, des machins, ça fait pas forcément fleur bleue quoi. Bah tiens, en parlant de crâne, celui-là c'est le crâne des ténèbres, porté des œillères. Donc celui-là c'est en gros quand t'es fermé d'esprit, tout simplement. Hein, j'ai pas encore la signification des cartes en tête, et heureusement qu'il y en a que 36. Donc ouais, la bougie, c'est pareil, regarde un peu les détails. Elle est vraiment, vraiment canon. Et j'étais trop contente de recevoir ce jeu. On a le fantôme qui représente le regret. C'est tellement vrai le fantôme qui représente le regret, honnêtement. La sorcière, la tisseuse des mondes sur Terre, celle qui fait peur, mais aussi celle qui... D'ailleurs, je crois que c'est la sorcière verte dans le magicien d'Oz. On dirait qu'elle a la peau un peu verte. Comment c'était déjà Eudora, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais elle lui ressemble beaucoup, je trouve. Et ouais, la sorcière, c'est celle qui fait peur, mais aussi celle qui fait mondes et merveilles, quoi, concrètement. La lampe avec le souvenir. Donc, dans les mythes et légendes celtiques, et même dans les traditions, par rapport à Halloween et Jack à la lanterne, pas ce mythe-là spécifiquement, mais en Jack à la lanterne, c'était une citrouille sculptée, mais dans les traditions celtiques, écossaises et compagnie, c'était très courant en fait de faire des lanternes avec tous les légumes d'automne, donc citrouille, navet, etc. D'ailleurs, Jack à la lanterne à la base, c'est pas une citrouille, c'est un navet au passage. Hein. Et c'était courant de le faire pour éclairer à la fois les chemins, mais aussi pour faire peur aux farfadets et compagnie qui voulaient venir embêter un peu le monde à cette période, quoi. On a la momie qui représente le changement. Je trouve que les détails du collier, quoi. C'est fou. On a l'invisibilité avec l'authenticité, donc celle-ci ce serait en fait de tout simplement se cacher à soi-même et aux autres ce qu'on est vraiment finalement. On est invisible aux yeux des autres et aux nôtres si on se voile la face concrètement. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Cette carte, oh la vache, elle me fait baver quoi. Les couleurs, le mélange. Puis c'est pour une fois qu'un crâne ne fait pas peur. Un troisième, il y en a 4 des comme ça. Le crâne de lumière avec l'illumination. Quand on prend conscience des choses. La cristallomancie et l'intuition. Donc cristallomancie mais également tout art divinatoire. Donc le fait la cristallomancie plus précisément parce que c'est une boule de cristal où on voit au travers en fait finalement. Et l'intuition parce que ça nous permet de voir un peu les choses en profondeur et de pas forcément faire appel juste à la raison, mais aussi de nous écouter tout simplement. Les ancêtres, amour et héritage génétique, je la trouve sublime. C'est une des cartes qui m'a décidé en fait, quand j'ai vu les reviews, qui m'a décidé à l'acheter. C'est celle-ci, je me suis dit mais il n'y en a que 36, c'est trop dommage. Le barmbrack, douceur sucrée et synergie. Alors ça, c'est très particulier. Donc de ce que j'en ai lu, le barmbrack, c'était une espèce de pain brioché, un truc comme ça, dans lequel se trouvait... Merci Pauline. Dans lequel se trouvaient 4 objets bien spécifiques. Alors je vais vous dire ce que c'était parce qu'il faut que je le retrouve. Alors... Le barmbrack, où est-ce que t'es ? Le voilà. Donc c'était ça vient de la tradition irlandaise et ça se pratique apparemment toujours aux alentours de Samhain. Donc c'est composé de farine, de sucre, de sel et de fruits secs, notamment des raisins bien souvent.
À mi-chemin entre un gâteau et un pain, il s'apparente davantage à un pain sucré plus gros qu'une miche traditionnelle. À l'intérieur, on retrouve des objets qui feront office d'oracle aléatoire pour la personne qui va découvrir l'objet dans sa tranche de pain. Donc on peut y cacher une pièce en d'or, hein, tout simplement, un petit pois, un bâton, un anneau et un petit bout de tissu. Et ça, chaque objet est associé à une symbolique bien précise. Donc la pièce pour la prospérité et la chance, le petit pois pour le mauvais augure, la personne ne se mariera pas dans l'année. L'anneau est garant en contraire de mariage. Le bout de bois qui est évité à tout prix, il laisse présager que la personne connaîtra des disputes et sera malheureuse. Bon, c'est pas toute sa vie évidemment. Et le bout de tissu prédit la malchance et les moyens financiers limités. Donc apparemment ça se pratique encore, je me dis que ça peut être super cool à tenter un jour. Et ça doit être chaud pour la cuisson avec le bout de bois. On continue avec le zombie qui définit le contrôle. Donc le zombie contrôle le fait d'être soit sous contrôle, soit de vouloir contrôler. Pour la faire très courte. Hein. Jack à la lanterne, donc c'est la première carte normalement, qui représente la protection. Je trouve qu'elle est vachement bien parce qu'on voit juste une citrouille. C'est vrai qu'elle est effrayante et comme je disais tout à l'heure, les citrouilles et légumes creusés étaient censés faire peur à autrui pour nous protéger. Donc au final, ça représente assez bien cet esprit-là. Un chant dans la nuit. Les talents cachés, c'est un rossignol, je crois, ou un rouge-gorge. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça se trouve, c'est un truc entre les deux. Qui représente le fait que vous avez eu des cadeaux de la vie, des talents, des dons, enfin, dons. Attention, ils ne voyaient pas là des dons comme la médiumnité et compagnie. Non, des dons humains. Comme une grande patience, par exemple, c'est un don, parce qu'il y a des gens qui sont très impatients. Je ne citerai personne. La gentillesse, le fait d'être très ouvert d'esprit. Il y a aussi le fait de s'émerveiller de tout et de rien. Enfin, ça fait partie des choses de la vie. Et ça peut également être doué dans un domaine. Le dessin, l'écriture... pratique occulte peut-être, allez savoir, etc., etc. Et du coup, ça en fait partie, et c'est le fait un chant dans la nuit, ça représente globalement que vous avez quelque chose en vous, un cadeau de la vie qui n'a pas encore été ouvert. Les enfers. Alors, honnêtement, je trouve que cette carte, elle est énorme. Les enfers représentés par la grenade de Perséphone. C'est juste fabuleux. Théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Alors, j'ai pas encore totalement compris le sens de cette carte, malgré que j'ai lu sa signification, évidemment. Mais concrètement, c'était le fait de bien réfléchir à certaines choses. C'est les enfers. Alors, je vais vous relire ça. Si je le trouve. Ouais, c'est ça, c'est rangé par ordre alphabétique. Voilà le zombie. Ah voilà. L'idée des enfers, royaume suprême où nous séjournons après notre mort, est un concept qui traverse maintes cultures et ères de la vie. Sumérien, turc, inca, grec, sans oublier sibérien, maori, khmer, etc., etc., etc. ont tous un terme qui leur est propre pour les qualifier. Chez les chrétiens... Ouais, si, ça peut aussi être la fin de quelque chose. Justement, j'y viens. Je suis sur le... Ouais, parce qu'en fait, il y a le visuel de la carte et un petit texte explicatif avec sa signification divinatoire. Je voulais juste ça. Donc, ouais, si la carte des enfers se présente dans votre tirage, il vous est demandé d'examiner avec précision les mesures à prendre afin de transformer votre vie en acte à même de vous faciliter l'existence ou qui vous ressemble davantage. Cette mutation implique de changer de cap et ça peut induire procès et épreuves. Il faut continuer d'avancer. Si tout s'effondre autour de vous et que votre existence vous semble dénuée de sens,
sachez que c'est temporaire. Il y a un espace inédit qui est mis à notre disposition pour remplir notre vie de nouveautés. En gros, ça me fait énormément penser au mythe de Perséphone en fait. Perséphone, anciennement Corée, était la déesse donc, du printemps et du renouveau. En descendant aux enfers, pour les 6 mois, donc automne-hiver, c'est comme si le printemps mourait et quand elle revient, quelque chose d'autre de nouveau arrive. Et pendant cette période, donc automne-hiver, de mort, entre guillemets, et de réflexion, on peut vraiment prendre le temps à la réflexion, justement, en fait, pour voir un peu le printemps arriver et choisir et décider de ce qu'on va faire. Ensuite, on a minuit, l'heure magique entre toutes. C'est pareil, celle-là, je la trouve très jolie. Donc, j'ai pas encore tout intégré, hein, je vous cache pas. Il y en a 36, je l'ai depuis 2 heures. Le cimetière, une peur inutile. Donc, celle-là, j'ai bien intégré que le cimetière, ça faisait flipper, mais c'est pas parce que. C'est pas parce que ça fait peur que c'est forcément. Légitime. Voilà, je cherchais ce mot. Pauline, non mais plus tu le présentes et plus je me dis il faut que absolument je me le procure. Alors bon courage ma cocotte, parce que moi j'en ai chié, hein. J'ai des jeux comme ça, j'ai galéré à mettre la main dessus. Le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. Je pense que là j'ai pas trop besoin de vous dire de quoi ça parle. Le hibou, dans beaucoup de cultures, représente la sagesse. Hein. Bah justement, après, là on a l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil, qui rejoint un peu ce que je disais sur les enfers, parce que ça, c'est un peu le temps de la réflexion finalement. Après on a l'aube, après l'obscurité vient la lumière. Encore une chouette d'ailleurs. On avait le hibou, puis là on a une chouette. Si quelqu'un fait la blague, je le frappe. Je te préviens, j'ouvre la porte et j'arrive. Ah, le dernier crâne. Le crâne des fleurs renaître de ses cendres, qui est très très semblable à ceux qu'on trouve dans les fêtes mexicaines. Il est décoré exactement comme leur tradition finalement. Et il est très très beau. Le chaudron synergie et guérison. Il me provoque, hein. Il me provoque, le salaud. Ça va être coton, je suis déter. En tout cas, je leur dis, il m'a complètement séduite. Ah, on est d'accord, il est canon ce jeu. Il est canon. Il est très parlant. On a la mort, donc par le papillon de nuit avec la lune dans lequel est dessiné un crâne. Avec le cycle éternel commence ici, donc c'est la mort. Il faut pas avoir peur, ça désigne pas forcément la mort évidemment. Quoique ça dépend vraiment des circonstances et des tirages, hein. On va pas chipoter. Il nous reste 3 cartes. Et ouais, on a déjà fait 33. La pomme, risque et récompense. Alors la pomme, apparemment, dans ce que j'en ai lu, c'était... ça signifie 2 choses bien distinctes. Donc soit c'est le risque, comme par exemple avec Blanche-Neige, où c'était une pomme empoisonnée. Mais en récompense, vu que dans les mythes celtes, de ce que j'en ai lu, enfin des traditions de là-bas, il y avait la pomme dans l'eau, on doit l'attraper avec les dents, vous savez, vous connaissez cette tradition. C'était par exemple lors de fêtes qu'on faisait ce jeu, et les femmes célibataires qui mettaient la pomme sous l'oreiller pouvaient, selon les dires, rêver de leur futur époux. Donc c'est vraiment un double tranchant cette pomme en fait. On retourne au Mexique avec justement la Dame de la Mort, acceptation et égalité. Je la trouve tellement jolie. C'est un jeu, il est très coloré, franchement. Je vais même pas relever. Et je termine avec la carte qui a fini littéralement de me convaincre à prendre ce jeu. Parce que vous connaissez tous Meko, je crois maintenant. Ce petit trou du 4. Il y a une carte justement avec un chat noir qui dit le chat noir rencontre du destin avec la chance. Ce n'est pas le chat noir qui porte malheur, c'est le chat noir qui vous apporte chance et bonheur. Et cette carte
Regardez sa bouille. Il est trop mignon. Pauline, l'encourage pas, merde. Du coup, je voulais tenter un petit tirage. J'en ai pas fait en fait avant la vidéo. Je voulais vraiment le faire en live avec vous. Parce qu'il y a 3 tirages proposés. Celui a une carte pour avoir, comme un peu tous les jeux, on va dire le petit un peu déroulement de la journée, le conseil, etc. du jour ou pour une situation. On a le tirage en 3 cartes avec la première qui est le cœur du problème ou de la question, la deuxième le défi et la 3 la solution, donc ça c'est un grand classique. Et on a la divination de Jack à la lanterne, donc je vous montre un peu le visuel. Donc Jack à la lanterne, les 2 premières ce sont les yeux, ça c'est le nez et ça c'est les dents de la citrouille. Il faut beaucoup d'imagination pour le voir parce que moi honnêtement ça aurait pas été écrit, je l'aurais pas capté. C'est donc la première carte qui représente le cœur du problème ou de la question. Salut Sandrine, ouais j'étais en train de présenter le jeu mais tu pourras revoir du début quand il sera fini, t'inquiète pas. Je vais le mettre sur la page après. Oui du coup donc la première carte c'est le cœur du problème, ensuite c'est la question cachée, la troisième c'est l'obstacle principal, la quatrième carte la principale crainte et peur, la cinquième la solution et la sixième les perspectives offertes si vous mettez en œuvre cette solution. Donc si la solution est positive et que ce que vous mettez en œuvre pour y arriver est négatif, c'est votre souci. On va faire un classique en 3 cartes et puis on va voir un peu ce que ça va donner. Je pense que je vais devoir m'aider du calepin parce que vu que je l'ai depuis à peine 2 heures, ça va être compliqué. Et donc oui, Sandrine, effectivement, je présente le jeu de l'oracle d'Halloween. Voilà. Que j'ai réussi à obtenir et en me battant. Bah c'est cool, ça fait super plaisir de t'avoir parmi nous pour une première fois, c'est super. N'hésite pas à regarder, j'ai fait d'autres vidéos que tu pourras trouver sur la page. Il y en a également sur mon Instagram dans le IGTV, donc Circe d'Ercomail, c'est pas difficile, c'est le même logo. D'ailleurs je l'ai changé hier pour ceux qui l'ont remarqué, mais comme il est très... Enfin je l'ai changé, j'ai fait la version définitive, l'autre c'était le brouillon, là, la vieille libellule. Allez, on va se faire un petit test avec cet oracle parce que j'étais tellement contente. Après, vous allez me dire pourquoi j'ai choisi de me le procurer. Mais déjà, il n'y a pas à dire, il est super beau, hein, voilà. Il est super beau. Et aussi parce que je me dis qu'un jeu comme ça, je n'en avais pas et je pense que c'est important. Parce que le seul que j'ai dans ce style, merci à toi. C'était l'oracle donc des dragons protecteurs qui, justement, c'est des dragons qui délivrent des messages, hein, c'est le principe. Dernièrement, je m'étais procuré l'oracle de la sorcière noire et des runes, donc je ne l'ai pas encore totalement assimilé. Et là, je viens d'avoir celui-ci. Donc il va me falloir un peu de temps également pour faire la main dessus. Et l'oracle de la sorcière noire délivre des messages très sympas également. Donc je remercie encore mon ami Delph pour m'avoir incité à l'acheter parce que c'est vrai qu'il est génial. Et celui-là je l'avais pas. Et je me dis que déjà un oracle d'Halloween c'est trop cool. Et en plus ça permet, vu qu'Halloween juste c'est à la Toussaint, c'est également parfait je pense pour recevoir des messages, soit des guides, soit des proches défunts qui peuvent avoir quelque chose à vous dire. Je ne proposais pas encore ce service et je pense que ça peut être bien que je le propose par la suite où ce serait justement en fait grâce à lui, grâce à ce jeu proche donc des défunts et des mondes des âmes, je puisse vous délivrer les messages que certaines personnes de votre entourage, décédées évidemment, pourraient avoir à vous communiquer. Parce que en soi, elles n'ont pas besoin de nous
carto, médium et compagnie pour vous dévoiler quelque chose. Le problème, c'est que... Bah, c'est comme le dit le jeu, en fait, le voile entre les mondes, ne permet pas la communication, donc elles peuvent vous hurler à côté, mais vous entendrez pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut ce genre de support. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien que je l'ai parce qu'il est magnifique et parce que je me disais que ça pourrait vous plaire, peut-être, que je vous propose ce type de service. Et je vois que quelqu'un est emballé. Merci, Pauline! Non, mais après, beaucoup le font, hein, les messages des ancêtres, des proches décédés, des guides, etc. Il y en a énormément qui le font, c'est de la guidance. Et moi, je le proposais pas. Et du coup, je me dis que je vais l'intégrer. Parce que je fais principalement du prédictif. Bah, je vois que vous êtes emballés, c'est super, ça me fait plaisir. Puis tout à l'heure je mélange, mais il faut qu'il soit... Même s'il n'y a que 36 cartes, elles sont quand même assez grandes. Pour mélanger, c'est pas évident, je suis obligée de le faire dans ce sens-là. Parce que j'ai pas les mains assez grandes. J'arrive pas à faire le... à les prendre complètement. Du coup... Mais ce qui est bien avec ce genre de cartes, c'est que du coup, comme elles sont très grandes, on voit vraiment les détails et les... Ça nous permet vraiment de voir ce qu'on veut nous dire en fait. Parce que quand c'est des cartes type de cette taille-là, ça c'est le tarot Prismavision, version Wish. Je veux dire, vous voyez quand même la différence. Hein, c'est quand même pas le même level. Du coup, ça me fait... ouais, l'oracle de la sorcière noire. Les dragons protecteurs. Donc, vous voyez, c'est quand même tout des gros coffrets. J'ai un problème d'élocution aujourd'hui, c'est incroyable. Je crois que c'est l'émotion. Alors, je faisais principalement de la prédiction, c'est ça. J'avais quelques oracles de guidance. Tirage, pardon, de guidance. J'en avais du sentimental, du professionnel, du spirituel, donc ça serait du spirito-guidance en fait, tout simplement. Du coup, il faudra que je l'intègre dans mes tirages. Je sais pas quel nom je leur donnerai, je verrai. Un truc un peu cool, ça peut être cool. Je valide cette blague. Je valide cette blague à fond. C'est parti, on y va. Honnêtement, j'ai pas de questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question que je puisse essayer? Pauline, Christelle, lâchez-vous. Pas tout en même temps et je vais pas en faire 50, mais c'est juste histoire de tester. Hein. Les cartes glissent bien. Le souci, c'est que comme j'ai pas ma nappe, j'ai pas sorti ma nappe. Je devrais peut-être la sortir vite fait. Je vais sortir. Ma super bonne nappe violette. Parce que le violet, bah, c'est ma marque de fabrique. Hein. Tout le monde le sait. Alors, c'est également Wish, mais c'est une super qualité. Hein. C'est tout doux, c'est doux. Alors, merci Christelle. Alors je sais pas du tout si ça va répondre à tes questions avec ce jeu, mais on va voir. Ça peut être cool si ça le fait. Alors je vais le faire en 3 cartes, on va tester, puis on verra bien ce que ça donne. L'introspection, honnêtement, j'ai du mal. C'est chaud. Ouais, j'aime bien faire un peu des trucs un peu différents, tu sais. Moi, je fais jamais rien comme tout le monde ou presque. Alors... Je suis un peu zarbi dans ma tête. Alors, je vous garantis pas les résultats, hein, honnêtement. Je suis absolument pas sûre que ce jeu soit fait pour répondre aux questions que vous vous posez par ailleurs.
Mais on va voir s'il est vraiment dédié à un type de tirage ou pas. Ça va quand même vachement mieux avec la nappe, ça glisse bien. Je vous aurais bien montré, mais j'ai la flemme de bouger la tablette. Merci Pauline. Alors, c'était quoi les questions déjà que je remonte? Bah tiens, Christelle, allez. Donc ta formation va-t-elle être validée? C'est ça, parce que j'étais concentrée sur toi, mais je me souvenais plus de la question. Alors, je reprends ceci. C'était là. Le cœur du problème, ou ta question, donc c'était est-ce que ta formation va être validée? Et on a la sorcière avec la tisseuse des mondes. Et tisseuse des mondes sur Terre, c'est ça. En défi, je crois que tu pouvais pas mieux tomber pour le défi. Donc le barmbrack, la douceur sucrée et synergie, donc dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça va dépendre de la tranche que tu vas avoir du gâteau. Et ta solution, c'est le foyer avec donc le bonheur flamboie dans le cœur et maison. Donc le temps que je fasse le lien entre toutes les lames, hein, ça va être un peu compliqué. Donc pour ta question, on avait la sorcière. Ouais, donc si c'est validé, ta formation, ça va pas mal changer ta vie, je pense déjà, vu que c'est un peu l'objectif. Après, formation de quoi? Ouais, donc si en fait t'aurais besoin donc, de valider cette formation pour accéder à un gros changement, jusque là on est bon. Salut Amélie! C'est vrai que j'ai même pas mis de texte pour dire ce que je faisais, bon c'est pas grave. Christelle, c'est quoi la formation que tu veux valider? Si c'est pas trop indiscret évidemment. Voir si ça correspond avec la carte ou pas. Il y a du jus de citrouille dedans. Non, je déconne, c'est de la bière. Mais je me dis que c'était mieux de boire là-dedans plutôt qu'à la canette, c'est dégueulasse. Une formation dans la maroquinerie, ok. Bah écoute, métier d'art, ouais. Ça marche. Ça a pas l'air de plaire à tout le monde ta formation en tout cas. Merci Amélie. Ça a pas l'air de plaire à tout le monde ta formation ou... Enfin, c'est une première impression après, hein. Franchement, tu me dis j'ai raison ou pas. Je suis là pour tester mon jeu, on verra après. Ouais, pour le barmbrack, bah, si t'as suivi depuis à peu près le début, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer pour le défi. Ça va vraiment dépendre en fait du destin. Mais la solution semble plutôt positive. Donc on a le foyer. Parce que j'ai lu vite fait les... Tu vois, Pauline, je t'avais dit, je fais rien comme tout le monde. Je bois ma bière dans un mug. Ça va changer beaucoup de choses dans ton foyer. Bah ouais, tu m'étonnes.
Alors, je sais pas si ce sera positif ou négatif, parce qu'en fait, avec le Barmbrack, ça dépend vraiment de ce que tu vas trancher, littéralement. Donc, je suis pas sûre. Je t'avais dit que ça répondrait peut-être pas à ta question, hein. C'est pas un jeu vraiment fait pour. Mais avec le foyer, je me dis que peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me dire ton retour quand t'auras ta réponse, si c'était oui ou non, parce que bah là, du coup, ce sera kiff kiff bourricot. Je reviens un peu dans... Sandrine. Encore du professionnel. Ah oui, c'est vrai que le chat, il est pas avec moi. Je viens de l'entendre miauler de l'autre côté. Je vais pas faire beaucoup, mais à mon avis, ouais, 2-3 tests, histoire de m'approprier un petit peu le jeu et de voir un peu ce que ça peut donner. Ah, je peux pas le mélanger facilement. C'est un des désavantages. Ça marche, Christelle. En une carte, ça aurait été plus simple pour toi, Sandrine, en fait. Je suis en train de regarder. Parce qu'en fait, la première, c'était le chat noir, donc rencontre du destin et de la chance. Donc je pense que rien que cette carte, elle est plutôt positive, donc ça, je pense que oui. Et bon, je l'ai fait en 3 quarts, donc on va voir. Alors Pauline, on peut tenter honnêtement, je sais pas si ça fonctionnera, mais on peut essayer. Je ne sais pas encore quelles sont les capacités du jeu, je ne me suis pas encore présentée avec lui, j'ai simplement nettoyé le jeu parce qu'il était à quelqu'un avec qui c'est pas passé. Du coup, ben, je l'ai acquis tout à l'heure, je l'ai nettoyé, là j'ai lu le bouquin en fait. J'ai regardé les cartes une par une pour voir un peu comment elles étaient. J'ai commencé le live. Il y a environ... Je sais même pas depuis combien de temps ça tourne là. J'ai pas de... Est-ce que mon horloge d'amour, elle veut bien me dire depuis combien de temps ça fait que je tourne si ça lui plaît? Est-ce que seulement mon horloge d'amour, elle est encore devant son écran? Je ne sais pas. Donc le défi, c'est minuit. T'inquiète pas, Sandrine, je suis concentrée sur toi, hein, je t'ai pas oublié. Aucune idée. Bon, bah mon horloge ne sait pas. Et les enceintes. Honnêtement, Sandrine, je crois que ça répondra pas trop à ta question. Je pense que juste la première, en fait, avec le chat noir, elle est largement suffisante, vu que c'est... Parce que les autres n'ont pas forcément de rapport avec ta question. Je vais tester en une seule carte, finalement, parce que ce sera peut-être moins compliqué. Faut vraiment que je me l'approprie, parce que la personne qui l'avait ne l'avait pratiquement pas utilisé. Non, je demandais pas l'heure qu'il était, je demandais depuis combien de temps ça tourne, la vidéo. Et presque 1 heure, ok, merci. Ouais, du coup, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour répondre au type... Ok, merci chérie. C'est pas un jeu fait pour répondre à des questions type... Bah, que disent-elles, t'avais minuit et les ancêtres.
Bah, les ancêtres, et c'est censé être la solution, donc... C'est aussi positif. Si la carte... Oh putain, la voisine s'y remet. Si la carte des ancêtres signale à votre attention, sachez que vous êtes prêt et en mesure de mettre en œuvre le pouvoir reçu à votre naissance. Le soutien de ceux qui vous ont précédé, vous êtes tout acquis. Vous risquez de faire face à maints défis ou combats, mais vous disposez de toutes les armes pour les relever, vous en sortirez victorieux. Donc, rien qu'avec ça et le chat noir, en fait, c'est plutôt positif, honnêtement. Mais c'est pas un jeu, je trouve, fait pour répondre à ce type de questions. Vous entendez ce qui se passe en dessous? La meuleuse, ou je sais pas c'est quoi. On dirait une fraise de dentiste. Alors Amélie, c'est pareil, je pense pas que ce soit une question auquel ce jeu peut répondre, mais on peut essayer, je vais le tenter en une carte. Ça te parle énormément? Ah bah tant mieux, parce que moi je débute vraiment avec ce jeu-là, donc je le connais pas. On ne s'est pas présenté l'un à l'autre, alors... D'ailleurs, il faudrait que je vous dise comment je procède. Ça peut être sympa. Quand on a un nouveau jeu, comment on peut faire. Oui, non mais John, c'est normal que toi tu l'entendes. La perceuse, ça pique les oreilles. Tu m'étonnes. Tout à l'heure, il y avait le marteau, c'était fun. J'espère vraiment qu'elles vont bientôt finir. En fait, ce qui est chiant, c'est que nos murs, dedans, c'est de la brique orange. Celle qui est juste très très dure à percer et que quand on met la perceuse à l'intérieur, ça te défonce les dents. Amélie. Alors, Amélie, pour ta question, on a synergie et guérison. Ouais, je me dis qu'en une carte, ça peut peut-être être plus simple pour répondre à ce type de questions. Alors... Tout est lié. Oh bah tant mieux. C'est formidable. Le chaudron. Je sais pas comment répondre à ta question, Amélie. Parce que ce que j'en lis m'inspire quelque chose qui pourrait ne pas te faire plaisir. Et en même temps, je ne suis pas là... Bon, je suis pas là pour te faire plaisir non plus. Mais je veux dire, je veux pas... Honnêtement, je ne sais pas du tout comment te répondre. Parce que ce que ça m'inspire n'est pas... C'est pas que ça peut pas fonctionner. Simplement... Enfin, dans mon esprit, ça résonne pas comme étant ton âme sœur, mais après c'est un tout autre débat et je suis pas là pour te dire quoi penser ou quoi faire. Mais par rapport à ta question initiale, si ça peut aboutir en une relation sérieuse en tout cas, ça peut, mais le chaudron incarne un outil de profonde transformation. Les choses changent lorsqu'elles subissent des pressions. Cultiver votre résilience au fil du temps vous offrira des moyens salutaires en tout point pour résister à l'intérieur à toute pression négative. Ça, c'était la fin. À la base, c'est si vous avez tiré la carte du chaudron, le message qu'elle véhicule repose sur l'importance d'associer différentes techniques ou composantes dans le but d'obtenir le meilleur résultat possible. Donc c'est comme quand on prépare une potion, hein, évidemment. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Refusez de vous limiter à une seule voie austère alors que s'offre à vous une infinité de moyens à apprécier et à expérimenter. Pour moi, ça peut aboutir à quelque chose, mais je suis pas certaine que ce soit vraiment lui qui te soit destiné. Après, c'est mon point de vue, je suis pas là
pour t'embêter ou parce qu'on n'est pas en consultation, donc voilà, c'est juste pour le tester. Mais voilà, c'est ma première impression. Après je veux pas te faire de peine ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais on s'en fout de ça, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu m'ouvres un nouvel onglet? En tout cas, je te remercie pour ta bienveillance. C'est cool. Je crois qu'il y avait une autre question. Je suis pas sûre. Ah oui, Pauline, voilà. Alors tiens, si jamais tu peux tenter rapidement un petit test. Un état des lieux sur ta spiritualité, je pense que ce sera peut-être plus adapté. Parce que, à mon avis, les questions vraiment terre à terre, donc travail, ce genre de choses, je pense que ce jeu n'est pas adapté pour. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs types d'oracles. Donc je pense que celui-là est vraiment plus adapté pour la question type spiritualité, message des proches, etc., des guides, et etc. Tu es prête absolument à tout, mais imaginer de la bière dans ce mug, non vraiment pas. Ouais, carrément, ouais. Je suis folle, hein. Tout le monde sait que je suis tarée. Mais je le vis bien. Après les autres... Moi j'en ai marre d'être un peu comme tout le monde et de me dire ok faut que je rentre dans le moule, ça me fout alors... Chérie, t'as pas fini ta phrase je crois. Alors, Pauline, ton état sur ta spiritualité actuellement? Où est-ce que c'est? Ah oui. C'est pareil, je pense qu'il y a un autre jeu qui serait plus adapté pour répondre à la question, mais je vais quand même essayer. Je connais pas du tout ses capacités, donc on va voir ça. Alors la carte qui est sortie, c'est le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. Donc je pense que cette carte te correspond à fond. Moi aussi je t'aime. Le hibou, il est là. En fait, ton état de spiritualité ou pratique occulte actuelle, c'est que t'es paumé visiblement. Sinon, déjà, tu poserais pas la question. Mais surtout, c'est la signification de la carte, finalement. Je vais t'en sortir une deuxième. Alors... Je crois que ça va être... J'ai pas encore capté où étaient toutes les cartes. Non, c'était la dernière, donc c'est pas celle-là. Je dois pas être loin. Ah, voilà. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée, pour toi, Pauline, c'est l'amour éternel. Oui, légèrement mort de rire. Ok. Bon, bah, le hibou avait raison. Bon, ça parle de partenaires, etc. Mais c'est pas du tout ce que ça m'inspire. Je pense qu'en fait, l'amour éternel, ça fait aussi partie de l'amour qu'on a de soi. Et je pense que à défaut de manquer d'amour envers toi, c'est aussi de la confiance que tu manques.
Du coup, bah, t'es perdu, tu sais plus trop où te diriger. C'est un peu ce que ça m'inspire. Et en dernière carte, on a la pomme, risque et récompense. Donc si t'as suivi, tu sais de quoi je parle, ou sinon je te redis, y a pas de souci. Mais que c'est à double tranchant et que bah... Alors, qu'est-ce qu'elle te dit la pomme? Alors, elle te dit, la pomme, que tu dois examiner le rôle que prend le risque dans ta vie. Donc, est-ce que tu protèges trop tes arrières? Enfin, est-ce que tu protèges tes arrières, apparemment? Ou est-ce que tu refuses de tenter de nouvelles expériences? Je suis pas sûre que ça te corresponde, cette phrase-là. Est-ce que tu attends le changement sans pour autant être prête à changer quoi que ce soit? Ça, c'est plus possible, déjà. Et est-ce que tu es disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense plus conséquente ou au contraire, prenez-vous des risques démesurés trop souvent? Je pense qu'en fait, t'as peur de te lancer dans un truc et que t'as une idée en tête, mais en fait, t'hésites. J'ai raison ou pas? J'attends ta réponse quand même. Vu qu'il y a le décalage entre la vidéo et ce qu'on me répond. Ouais, je pense que tu as une idée en tête en fait et que tu penses à te diriger vers une voie mais que tu hésites parce que tu dis que peut-être que c'est pas ton truc ou simplement que c'est peut-être compliqué ou pas trop dans ton esprit. Enfin. J'ai raison, bah putain. Et je vais finir par choper la grosse tête à force. Je dis pas que j'ai raison à chaque fois, mais il y a des trucs, ça m'apparaît assez évident, honnêtement. C'est pas forcément une question de psychologie ou quoi, c'est juste que du coup, c'est... En fait, je sais pas comment s'expliquer, c'est vraiment un petit chemin dans ma tête, entre autres, genre, ok, elle me pose cette question, donc par définition, ça veut dire ça, 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 et en enlevant ça, qu'est-ce que le jeu peut m'apporter de supplémentaire pour répondre à la question? C'est comme ça que je fonctionne. Parce que, bah... Sinon, c'est pas drôle, quoi. Donc oui, tout à l'heure... Je vous parlais tout à l'heure de faire connaissance avec un nouveau jeu. Merde, c'est pas celui-là que je veux, lequel. Ça, c'est mon carnet de ESO, donc carnet de recherche. C'est un peu mon grimoire au propre, si vous voulez. Il y a pas mal d'infos dedans. Je vais vous en montrer 2-3, hein, vite fait. Du basique de chez Basique. Il y en a que j'ai même pas fini de remplir. Genre les symboles alchimiques, vite, pour avoir le truc du pendule, pour avoir vraiment des bases. Ah, tu raisonnes pareil avec tes tirages? Bah ça va alors. Ça, c'était les premiers tirages que j'avais notés. Je les mets pas trop près parce que sinon j'ai pas envie qu'on... Donc c'est du basique, ça c'est le plus gros tirage que je propose. J'en ai encore, donc avec la page d'après. Ça c'était par rapport à baguette. Ça c'est par rapport à l'if, parce que l'if c'est avec cet arbre que je veux faire ma baguette. Parce que c'est chez les Celtes et compagnie, c'était un arbre sacré qu'on trouvait souvent dans les cimetières. Et que c'est le symbole de la vie mais aussi de la mort et que c'est un symbole d'immortalité, etc., etc. Là je parlais du sang dragon, enfin je vous dévoile ça parce que c'est des trucs qu'on trouve facilement sur internet honnêtement. Le muguet, donc c'est une plante qui est toxique. Nubis, j'avais fait plein de fautes. Métiste. Il y a plein de trucs que j'ai... Ah voilà. Là ça reprend d'autres tirages que je propose également. La croix de Malte, j'ai dû la faire une fois je crois. C'est pas évident franchement. J'en propose d'autres avec la roue de l'année et la carte supplémentaire pour le 13e signe s'il y en a qui le veulent. Tirage printemps, été, automne si besoin. La temporalité avec le tarot. Alors ça c'est super sympa. Parce qu'avec le tarot on peut avoir vraiment plein d'infos en plus.
Donc ça, c'est la clé d'Apollon et le sablier de Chronos que j'avais mis au point. Ça ressemble à ça. Quand je fais des tirages, ça ressemble à cette... Parce que je les tire comme je les ai illustrés, évidemment. Là, j'en ai encore. J'ai énormément de tirages là-dedans, honnêtement. Et j'essaie d'en mettre un maximum dans le bouquin. Donc, je les illustre, puis je les... C'est pareil, je les... Là, j'en ai encore, je leur ai pas donné de nom. Là, il y en a encore d'autres. Vous voyez, je propose... Enfin, j'ai beaucoup de tirages, en fait. Là, c'est selon les signes astro. Donc, chacun son signe. L'ennui, c'est que quand je les ai écrits, j'avais oublié un signe. Et du coup, c'était tout en décalé. Du coup, j'ai dû le mettre que à la fin. C'était le signe des Gémeaux, sinon c'est pas drôle. Et j'ai pas noté ce que je voulais faire là-dedans. Mais c'est pas grave. Donc oui, pour présenter, en fait... Quand on obtient un nouveau jeu, en principe, on se présente au jeu. Et on attend que lui se présente. Merci Pauline. Donc concrètement, je vais lui poser des questions, notamment comment lui me voit, ce qu'il peut m'apporter et comment on peut aider les gens. En gros. C'est tout bête. Je fais ça maintenant avec tous mes jeux, tous mes nouveaux jeux, parce que ça me semble important de savoir ce que le jeu peut m'apporter, comment on peut travailler ensemble, etc. Et c'est quelque chose que les gens ils pensent pas souvent faire. À faire une présentation entre le jeu et soi. Donc je vais le faire en live, comme ça vous saurez un peu comment je fais. Puis si jamais vous avez des jeux, vous saurez également. Ça vous donnerait par exemple un petit truc pour vous dire, ok, je peux faire pareil avec mes jeux. Bon, si vous bossez avec depuis genre 10 ans, c'est pas la peine. Hein. On fait ça souvent avec les nouveaux jeux. Je me vois pas faire ça par exemple avec mon manuscrit que j'ai depuis 6 ans. Il va trouver ça ridicule et moi aussi. Mais en général, j'essaie de le faire avec mes nouveaux jeux en tout cas. Donc, qui il est, comment il me voit, ce qu'il peut m'apporter et comment on peut travailler ensemble. Voilà. Et ce qu'on peut apporter aux gens aussi. J'ai oublié ce détail. Ce qu'on peut apporter aux gens. Voilà. Hop. Et c'est parti. Alors, qui est-il ? Intéressant. Il est le crâne de lumière. Donc l'illumination. C'est-à-dire que grâce à lui... Enfin, concrètement, la façon dont le jeu se voit, vis-à-vis de ce que j'ai tiré, donc le crâne de lumière, t'es où ? Et voilà. Donc, au dire du célèbre psychothérapeute Jung, connaître son côté obscur aide à affronter celui d'autrui, prendre le temps de nous connaître nous-mêmes et de chercher à comprendre les aspects les plus destructeurs ou sombres de notre nature est la voie qui évite l'anxiété, les virgules elle connaît pas, pour conduire à la félicité suprême. On peut enfin reprendre son souffle. C'est quoi cette phrase? Elle fait 3 lignes. Les clés de cette manifestation magique résident dans l'idée d'être guidé sur le chemin, virgule, alléluia, tout au long des épreuves et d'avoir l'assurance de ne jamais être seul dans les ténèbres. En gros, ce jeu se voit vis-à-vis de moi vraiment comme une aide. Vraiment comme une aide. Et c'est très important que, même si dans mes pratiques avec John, on n'est pas forcément du côté dit lumineux, mais ça c'est un autre débat, il va pouvoir me guider avec sa petite lumière bien personnelle à lui, à trouver les réponses dont je peux avoir besoin. Ensuite, j'avais dit comment il me voit, hein, c'est ça? Donc, l'aube, après l'obscurité vient la lumière. Encore une histoire de lumière, donc c'est vraiment... Je vais me faire renier par mon mentor à force. L'aube, t'es où? Je crois que t'étais avant. Ah, voilà.
l'aube et les divinités associées annoncent l'espoir et le renouveau des déesses telles que Éostre et les dieux comme Hélios et Apollon. Alors je rappelle que Apollon, outre dieu du soleil et d'autres joyeusetés, c'était également, notamment par rapport aux oracles de Delphes, je crois, qui étaient les oracles d'Apollon. C'est aussi le dieu de la divination. Émissaire d'une nouvelle, je vous abandonne, je vais vaquer mes préaux. Ok, salut! À la prochaine Sandrine, ça m'a fait super plaisir. Ma véritable nature est mise à jour. Mais je suis comme l'aube. En plus, c'est la période de la journée que je préfère quand le soleil il se lève. Et que le ciel il est encore un peu bleuté. J'aime beaucoup. Parce que t'as les oiseaux qui chantent et tout. Bon, après ils ferment leur gueule, mais ça c'est un détail. Ce qu'il peut m'apporter. Oh, super, super, super ça. Ce qu'il peut m'apporter, on a l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. C'est-à-dire que grâce à ce jeu, je vais vraiment pouvoir me rapprocher des gens et pouvoir les aider. Et ça, c'est super. Comment on peut travailler ensemble? Les enfers. Un théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Donc les enfers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment on peut travailler ensemble? Bah, faut que je le relise, j'ai pas encore intégré. Comment on peut travailler ensemble? On peut aider vraiment les gens à transformer leur vie en acte, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, en gros, ce serait d'aider les gens à... Bah, on peut travailler ensemble pour aider les gens. C'est toi? Pourquoi j'ai tiré une dernière carte, du coup? Ah oui, c'était comment aider, du coup. Bah là, on a déjà une première réponse. Mais je vois ce que le jeu veut me dire. Et comment on peut aider vraiment les gens en travaillant ensemble, donc avec les enfers. Et comment on peut aider les gens, c'est le hibou. Voilà. Donc c'est vraiment axé très sur la spiritualité, sur les messages, sur la communication entre, comme le jeu il est fait tout simplement, entre les mondes, hein, entre les guides et les défunts. Pardon. Entre les guides et les défunts. Du coup, ouais, c'est top. Donc voilà, si vous voulez, je vous le réécrirai pour vous dire comment vous pouvez vous présenter avec un jeu. Vous pouvez le tester chez vous et puis carrément voir un peu comment il va vous répondre. Je l'avais fait avec mon tarot Prisma Vision et il s'était présenté comme le diable, parce que je l'avais fait qu'avec les arcanes majeures, je crois. Et du coup, je me suis dit, je sais plus trop comment ça s'était goupillé, mais c'était assez sympa. Donc voilà. C'est mon nouveau jeu, c'est vraiment en fait la qualité des cartes, elle est vraiment cool, elles sont assez épaisses en plus, donc c'est génial. C'est vraiment juste les tranches en fait qui sont légèrement abîmées avec le doré au coin notamment, un petit peu par là et tout, mais bon, c'est vraiment un détail. Un autre problème, c'est que le jeu n'a pas de pochon, donc en gros il se balade, donc il faudrait que je trouve un petit pochon, ce sera plus simple. Et du coup, voilà. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Mais avec ce jeu-là, je peux avoir des réponses pour ceux qui cherchent les messages de leur guide ou de leur défunt proche. Et savoir ce qu'ils veulent leur dire. Donc je pense que je vais vraiment plancher sur cette histoire et mettre ce service à disposition. Voir comment je vais le nommer, comment je vais procéder, etc. Je pense que je pourrais utiliser plusieurs jeux, donc avec les dragons, protecteurs et avec la sorcière noire, ça peut être très complet. Donc ça peut être vraiment cool. Il faudra vraiment que je teste à l'occasion. Sinon, je suis normalement... Bah je t'en prie, merci Pauline d'avoir participé, d'avoir été là tout simplement. Merci à tout le monde aussi.
Même s'il n'y a pas eu forcément beaucoup de noms, ça fait quand même plaisir. Vous voyez que je suis toujours là, que je vous oublie pas, que je pense à vous, que je cherche des solutions pour aider un max de monde. Et de différentes façons. Alors, Pauline, pour l'instant, je peux pas trop répondre parce que je pense seulement à mettre ça en place. Donc il faut vraiment que je réfléchisse en fait à comment je vais procéder. Pour avoir les messages, simplement, ben, pour l'instant, je ne sais pas encore. C'est une idée. Je dis pas que je vais forcément le faire. Je me dis que ça peut être vraiment bien de le faire. Je sais juste pas encore comment. Je verrai. Je verrai et dès que j'ai une réponse, ben, je mettrai le service en place. Et du coup, ben, vous verrez par la suite comment ça se passe. Alors du coup, ouais, je pense que vous avez peut-être pas entendu la petite musique en fond, elle est peut-être trop faible pour vous. Mais moi, ça m'a vachement aidé à me concentrer en revanche. Donc c'était cool. Sinon, bah ouais, je pense que j'avais fait le tour. Je te remercie. Ouais, je pense que j'ai fait le tour, donc du coup, bah, je vais raccrocher, je vais vous laisser tranquille ou pépère. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, protégez-vous, hein, n'oubliez pas vos masques. Et comme on en voit souvent, le masque, c'est pas juste ici, hein. Je vais pas faire la comparaison à laquelle je pense parce que c'est pas le sujet de la page, mais j'y pense très très fort. Mais disons que quand je vois des gens avec le masque qui s'arrêtent ici alors que c'est censé protéger les gens, en fait, ça me fait rire. Bref, protégez-vous, protégez les autres. Prenez soin de vous, de vos proches. Puis je vous dis à très vite avec un immense plaisir. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, de papoter un peu avec vous, ça faisait longtemps. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!